10h48, nous ouvrons la page internationale de ce journal. Bonsoir Anthony Bélanger. Alors la page internationale ce soir, en dehors de l'Iran évidemment dont on a beaucoup parlé dans nos éditions, eh bien cette page elle s'appelle Claudia Valencia. Elle a 26 ans, elle est colombienne et pendant 8 mois cette Claudia Valencia a fait chavirer le cœur du fils préféré de Fidel Castro, Antonio. Le problème, c'est que Claudia, en fait, c'est Luis. Oui, racontez-nous ça. C'est une histoire assez drôle, assez incroyable. Donc vous avez raison, c'est une histoire qui a duré 8 mois. Je vous rassure, ça n'a jamais été consommé. Hein. L'aventure en question, le Luis, Claudia n'a jamais rencontré Antonio Castro. Tout ça s'est passé par Internet et uniquement par Internet. Alors, le Luis en question s'appelle Luis Dominguez. Il a un site Internet. Vous savez, c'était un de ces Cubains réfugiés à Miami et qui, pendant 8 mois, s'est transformé en Claudia pour piéger. Son seul but a été de piéger effectivement le fils Castro, toute une stratégie, il a repéré ses anciennes petites amies, a essayé de faire en sorte que la Claudia en question, la photo qu'il envoyait lui ressemble, enfin bon, bref, je vous passe les détails un petit peu érotico-comiques de la situation. Bah non. En tout cas, mais si je vous les passe, on a appris beaucoup de choses en tout cas sur le style de vie en fait du fils Castro. Qu'est-ce qu'on a appris sur le style de vie du fils Castro? D'abord qu'il dispose d'absolument tout ce qu'un jeune homme mondialisé, un jeune homme il a 42 ans quand même, hein. Il est d'ailleurs médecin de baseball, de l'équipe nationale de baseball, donc tout ce qu'un jeune homme, d'un homme de son âge peut avoir dans le monde, c'est-à-dire le BlackBerry, la connexion Internet illimitée, la possibilité de voyager sans entrave, c'est bien qu'on s'appelle Castro, et celle évidemment d'adorer les polos Lacoste, je vous l'apprends, il adore ça, il en achète tout le temps. Pas de pub à l'antenne. Alors, cela dit, ça n'a pas grand-chose d'étonnant, parce que c'est vrai que les fils et filles de tout chef d'État ont à peu près le même genre de vie. Le fils Kim Jong-il, par exemple, vous savez, coréen du Nord, a été surpris il y a quelques années au Japon, en train de visiter Disneyland avec un faux passeport pour ne pas se faire reconnaître. Et puis on estime, certains, vous savez, estiment la fortune des Castro à 900 millions d'euros. Ça avait fait une grosse polémique à l'époque. Castro, évidemment, a immédiatement démenti. Cela dit, dans le même temps, il faut expliquer que les Cubains, eux, n'ont droit à rien. Internet absolument limité. Les Cubains sont tous égaux devant les nouvelles technologies, comme je le disais tout à l'heure, mais... Sauf il y a des plus égaux que d'autres. Voilà. S'il s'appelle Castro, c'est encore mieux. Pour avoir un téléphone portable là, vous pouvez parfaitement l'acheter ou même l'utiliser. Ça coûte 1 an de salaire quand même, mine de rien, juste pour l'achat. Et puis voyager comme ça sans entrave, ça a l'air très bien. Sauf qu'on a appris aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, qu'une opposante très célèbre qui s'appelle Hilda Molina a enfin obtenu le droit, elle, de voyager aussi, c'est-à-dire de rejoindre sa petite famille en Argentine après 14 ans de démarche. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Hein, en gros, comme tous les membres de famille de dictateurs, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On connaît bien. Cela dit, profitons du fait que nous parlons de Cuba ici ce soir pour faire un peu sur le point là-bas, parce qu'on a vu, on sait qu'il a été très longtemps malade Fidel, on l'a vu réapparaître plusieurs mois après que Raoul a pris en main les rênes du pouvoir cubain. Depuis l'arrivée d'Obama, on a parlé d'une détente entre les États-Unis et Cuba. Où en est-on à l'heure qu'il est? Alors, pour Castro lui-même, on sait qu'il est à la fois au pouvoir et hors du pouvoir. C'est-à-dire qu'il continue de publier des éditoriaux, vous savez, dans Granma, le grand quotidien, le seul d'ailleurs, un quotidien local, et que c'est par ailleurs son frère qui a les rênes du pouvoir. Il y a un peu une espèce de lutte fraternelle comme ça pour savoir qui a le dessus du panier. Mais cela dit, entre les États-Unis et Cuba, il y a des signes contradictoires. Quelques exemples. Côté cubain, vous savez, on a des signes de détente du genre le passeport d'Hilda Molina dont on vient de parler, ou la reprise des négociations avec les États-Unis. Vous savez, sur les flux migratoires, c'est important pour Cuba, ça, les flux migratoires, et pour les États-Unis aussi, pour oublier que c'est très très près l'un et l'autre pays. Mais de l'autre côté, eh bien, Cuba refuse absolument de rentrer dans l'organisation des États américains, alors que la main avait été tendue par les États-Unis, probablement à cause d'ailleurs des conditions que veulent imposer cette organisation pour la rentrée dans Cuba, des conditions démocratiques. Ça fait pas très... La main a été tendue par l'administration Obama par l'administration Bush? Non, par l'administration Obama, on est bien clair. Hein, par l'administration Obama, lors du dernier sommet, il y a quelques semaines de ça. Et puis côté américain aussi, des signes contradictoires. Par exemple, une série de restrictions qui ont été levées, vous le savez, au voyage, et puis notamment aussi au transfert d'argent. Mais de l'autre côté, eh bien, par exemple, on vient d'apprendre que MSN avait dû couper ses clients cubains. Les clients cubains ne peuvent plus utiliser, mais Microsoft ne peuvent plus utiliser MSN Messenger, tout simplement parce que Microsoft a dû se conformer avec la loi américaine sur l'embargo. Cuba a énormément protesté, elle aussi. Donc il y a toujours ces signes contradictoires entre les deux pays et entre les deux régimes. Donc ça avance, mais sans excès. À petits pas. Nous sommes lundi, comment va Madame Bélanger-Meyer? Très bien. Bon, elle vous salue d'ailleurs. Elle a passé un bon week-end? Elle a passé un excellent week-end, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps au téléphone. Je la salue, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent à 22h52 sur iTélé. Merci Anthony. Elle n'a même plus besoin de me voir, madame. Il suffit qu'elle vous suive. À demain, même endroit, même heure. Vous restez bien avec nous, hein, parce que dans un instant, Caroline nous rejoindra pour